des difficultés. Beaucoup de choses se sont racontées autour d'elle, surtout à sa création. J'évoquais tout à l'heure le soutien, l'appui des politiques. Christian Lusakoueno, j'aimerais que vous puissiez dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent et à ceux qui sont ici au chapiteau du Pullman, ce que vous n'avez que rarement dit sur les difficultés, sur l'origine de la radio, sur les difficultés du parcours pour en arriver aux 20 ans aujourd'hui. Ce que je vais dire va commencer par Radio Panique à Bruxelles. Pour ceux qui connaissent, c'est la plus petite, ou c'était la plus petite radio de Bruxelles. Elle émet toujours sur le 105.4 et je me demande aujourd'hui, dans l'environnement bruxellois, si elle a autant d'audience que quand l'Afrique en a déclic était ce qu'elle était. En 2001, le président Laurent-Désiré Kabila est assassiné. Je suis correspondant d'Africa numéro 1, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Radio Panique a le succès qu'elle a sur la place de Bruxelles. Quand il est assassiné, je suis à Davidson. Davidson College, c'est l'université où étudiait mon plus jeune frère. C'était la première fois que je prenais des vacances depuis 1993. Je ne sais pas si vous imaginez qu'en 8 ans, je n'avais jamais pris de vacances et que je m'étais dit, à ce moment-là, je prends des vacances, je vais en North Carolina pour 2 semaines. Les vacances se sont arrêtées en pleine nuit quand, de sources différentes, des sources habituelles, entendez officielles, j'apprends, on a tiré sur le président, on n'annonce pas qu'il est mort, mais il est mort, il faut y aller. Je travaillais pour Radio Panique, Africa numéro 1 me force à donner le maximum d'infos, puisque Kinshasa n'était pas très joignable à ce moment-là. Quelques semaines plus tard, on connaît l'histoire, son fils a pris le pouvoir et son fils prononce un discours. À Bruxelles, à ce moment-là, c'était le siège de l'organisation des anciens tenants du pouvoir du maréchal Mobutu. Le porte-parole de l'époque est aujourd'hui ambassadeur du Congo en Suisse. Il peut le témoigner. Son nom, Maître Mutombo Bakafwa Senda, m'appelle après que j'ai diffusé le discours du président Joseph Kabila en direct. Je ne vais pas vous expliquer comment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout n'était pas si facile et qu'on n'avait pas les moyens de WordSpace dont Mac Tarsil a été vice-président. Je vous rappelle que c'était une petite radio, ni les moyens du satellite et de l'Internet comme le grand frère Ismaël Soumanou. Par téléphone, je prends le signal, je le diffuse à Bruxelles et Radio Panique était sur Internet. Les Congolais de Belgique et du monde entier, la RTNC à l'époque n'était pas connectée, les Congolais de Belgique et du monde entier ont pu suivre le premier discours du président Joseph Kabila. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Et voilà, ça se termine ainsi. Maître Boutombo, puisque j'ai cité son nom, m'appelle et salue un nouveau discours. Je ne sais pas ce que les politiques font entre eux, mais je suppose que cela a ouvert pas mal de choses entre eux. Le fait que tous les anciens dignitaires du maréchal, les dinosaures comme on les appelait, ont pu suivre en direct. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le processus qui a suivi en a dépendu. Qu'est-ce qui se passe? Sa première visite en Europe. Quelques jours après, Joseph Kabila est en Paris, à Bruxelles et je crois en Allemagne. Il va ensuite aux États-Unis. Radio Panique n'avait pas les moyens de pouvoir envoyer quelqu'un partout. Mais Africa numéro 1, oui. Et Africa numéro 1 m'a envoyé sur tous les déplacements du président Joseph Kabila. Quand il termine son voyage par Bruxelles, une anecdote que pourra vous raconter toutes les personnes qui étaient présentes, y compris lui, Michel, qui me découvre ce jour-là, alors que j'étais à Bruxelles. Au moment où l'avion du président entame son taxi pour partir et décoller à Belag, qui est à l'aéroport de Zaventem, on met le moteur, on diminue le moteur, on ressort le tarmac, enfin l'escalier.
l'ambassadeur Kisonga Mazaka, la paix à son âme, ambassadeur de Belgique, ambassadeur du Congo en Belgique, remonte dans l'avion, il ressort, en courant, il vient vers moi, je ne les connaissais pas très bien, et il me demande, Monsieur Lusakono, je veux votre carte de visite, le président la demande. Oh! Tout le monde était là, je prends ma carte, je la donne, je monte. Ça monte. Quelques jours plus tard, le président va m'appeler et va me dire exactement ceci. Je veux que ce soit clair aujourd'hui et qu'après 20 ans, c'est vrai, on peut prendre le risque de diffuser ce genre d'informations qu'on n'aurait peut-être pas bien compris hier, mais après 20 ans, je crois que le moment est venu que je le dise de manière claire. Monsieur Lusakweno, comment avez-vous fait pour diffuser mon discours? Je suis touché parce qu'en règle générale, quand on passe ce genre de service à un président de la République, on vous envoie toujours la facture, soit avant, soit après. Et vous ne m'avez jamais rien demandé. De plus, je vous ai vu tourner, beaucoup autour de moi, et je sais que vous êtes Africain numéro 1. Est-ce que je peux vous rencontrer? J'ai dit, Monsieur le Président, qui refuse cela à un président? Personne. Attention, entre nous, hein, même les privés qui ne sont pas financés. Je dis, Monsieur le Président, je suis prêt à venir, et en janvier, je suis prêt à venir vous rencontrer, et en décembre ou janvier 2002, c'est l'ambassadeur aujourd'hui, président aussi d'une autre radio au Congo, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, qui me fait venir au Congo. Je viens au Congo où je ne sais pas pourquoi je n'ai pas rencontré le président Kabila. J'ai fait une semaine, apparemment il y a eu ce qu'on appelle une guerre de palais. Je n'ai pas rencontré le président, mais il y avait urgence à ce moment-là, parce qu'Africa numéro 1, c'était à quelques semaines du dialogue intercongolais. Africa numéro 1 me demande, Monsieur Lusakweno, venez à Libreville, parce qu'il va avoir le dialogue intercongolais, nous avons des directives à vous donner. Je fais une semaine, je ne vois pas le président, je rentre. Je vais à Libreville, de Libreville directement, je pars à Johannesburg et à Sun City, où pendant 45 jours, pendant 60 jours, à l'issue de 60 jours, même la presse congolaise a dit que la meilleure couverture du dialogue intercongolais a été effectuée par Africa numéro 1 et particulièrement par Christian Lusakweno. Pour la petite histoire, malheureusement il n'est pas là pour en témoigner et Africa numéro 1 n'existe malheureusement plus. Le rédacteur en chef à l'époque s'appelait Louis-Claude Munzeo Kumba, avec qui j'ai gardé les meilleurs rapports jusqu'à sa mort. Louis-Claude Munzeo Kumba m'appelait 2 fois par jour. Et il était clair avec moi. Monsieur Lusakweno, le commercial à Libreville, le commercial à Paris est clair. Nous voulons que vous nous fassiez, pendant 60 jours ça a été ainsi, nous voulons que vous nous fassiez un papier dans le journal. Je n'ai rien à dire, pas grave, faites-le. Parce que la publicité se vendait mieux quand on parlait du Congo et quand on avait l'évolution. Pour ceux qui étaient à Sun City, on peut les citer, ils sont nombreux, nous avons fait l'information comme jamais elle n'a été faite. Et c'est là que je voudrais parler de la viabilité des médias. Le journaliste congolais à l'époque, et c'est là où Top Congo a rentré la différence, il faisait l'information, il recueillait l'information toute la journée et le soir il envoyait, après avoir été rencontré, c'est ce qui m'avait le plus surpris, après avoir été discuté avec l'homme politique qu'il avait interviewé pour avoir ce que l'on appelait le coupage. Et donc, il prenait beaucoup de retard sur Africa numéro 1 qui diffusait à la minute. Un reportage, un événement, tout de suite Africa l'avait. C'est peut-être pas important à dire, c'est une notion mais c'est une chose que je voudrais vous dire. À la fin du premier mois, j'ai eu 4 800 €. À la fin du deuxième mois, j'ai eu 6 400 €. Rien que de mes piges. Ce qui était beaucoup d'argent. J'ai acheté le premier émetteur de Top Congo à 5 émetteurs et antennes à 5 850 €. Vous avez eu cet argent d'Africa numéro 1, pas de coupage. J'ai eu cet argent, pas du coupage. Ouais. De mes trucs. Et tout le monde savait, ah, si tu veux parler, va chez lui. C'est tellement fort que, paix à son âme, c'est vrai que c'est facile à le citer, mais il était vivant, je le disais, Jean Hélène, parce que je le dis et je le répète, je vous le dis ici au Congo, même quoi que cela m'en coûte en termes de nationalité, j'ai la nationalité française, je suis né en France et j'y ai grandi. Jean Hélène vient me voir et me dit, Christian, tu es français, ne va pas travailler, perdre ton temps à Africa numéro 1, viens à RFI. J'ai refusé. Je paye mon truc, j'observe à Sun City, je connais tout le monde et je dis à tout le monde
Clément Zaou, Francine Moukoko, tous les journalistes, Willy Kalengai, tous les journalistes le savaient, mon but à moi, c'était, puisque de 1996 à 2002, j'ai eu à Radio Panique, vous savez, on m'appelle boss complet aujourd'hui parce que je sais faire de la technique, même du montage de l'émetteur et de la radio, jusqu'à l'animation musicale et à l'information, je fais tout dans une radio. J'ai eu, pendant toute cette période de processus, tous les leaders politiques chez moi sur Radio Panique, à Bruxelles et à Africa numéro 1. Ça tisse des liens. J'ai rencontré le président Laurent Désiré Kabila. Pour ceux, les images existent, pour ceux qui le veulent, alors qu'on lui avait dit, Henri Mova et Didier Moumengi posaient leurs questions, Jean-Charles Lokoto peuvent vous le dire, alors qu'on leur avait dit que Radio Panique passait son temps à dire du mal. Monsieur, le président Laurent Désiré Kabila, que je rencontre avant sa mort en 1999, dans une conférence de presse avec la presse internationale, me dit « Toi, tu es mon fils, viens à côté de moi ». Je reviens à Joseph Kabila. Le dialogue intercongolais se passe, il se termine. Le 11 avril, j'avais mon billet de retour Kinshasa, Johannesburg, Bruxelles. Pour ceux qui savent, allez voir, le 15 avril 2003 ou 2002, je ne sais plus, le dialogue intercongolais s'est terminé, première phase, le 15 avril. Et Vital Kamere, vous pouvez lui poser la question, avec Léonard Cheo Kitundu, avec Augustin Katouba, me dit « Monsieur Lusakweno, le président Kabila voudrait vous voir à Kinshasa, est-ce que vous acceptez de rentrer ?» J'ai dit « Mais je vais rentrer dans quel avion ? Dans l'avion de vos délégués, rentrer, c'est pas grave. » Je suis à ce moment-là très gêné. J'appelle lui Barthélémy Mapangu qui me dit « Monsieur Lusakweno, montez dans cet avion, je serai moi-même à Kinshasa, on va rencontrer le président Kabila ensemble. » Alors, pour ceux que ça peut intéresser, à ce moment-là, Africa numéro 1 est la première radio. En tout cas, ici, en termes d'Afrique, d'africanité, Africa numéro 1 est la première radio. Qui peut penser que le président Kabila, à ce moment-là, à qui on amène un journaliste par le président d'Africa numéro 1, peut financer une radio comme Top Congo? J'arrive à Kinshasa, je rencontre le président Kabila, on parle, devant lui Barthélémy Mapangu, il dit exactement ceci. Vous avez un des meilleurs journalistes du pays. Ce monsieur, je ne sais pas comment il vit, vous devez bien le payer, mais je pense qu'il n'est pas congolais, dans l'âme. Parce que jamais je n'ai entendu ce monsieur demander d'argent. Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais dans les petits détails. Je dis, parce que pour moi, c'est dans mon entendement, j'ai mon projet, mais je ne peux pas. Je lui dis, mais je lui explique que j'ai mon projet. Il dit, on va vous soutenir. Oui, le président Kabila a dit, on va vous soutenir. Mais soutenir ne veut pas dire argent, parce que jamais il a été question d'argent. Cependant, je l'ai dit récemment, mon frère, mon jeune frère qui était installé ici a fait toutes mes démarches. J'ai été même super aidé à ce moment-là. Vous savez, pour celui qui est en Europe, revenir au Congo, c'est toute une expérience. J'ai été aussi en cela par mon père parce qu'il fallait une logistique ici au Congo, notamment pour les voyages et autres. J'ai envoyé le matériel. J'ai envoyé mon matériel, 5 850 € payé à M. Alain Martin, Bébim, Verviers, province de Liège, Belgique, où je suis allé avec nombre d'amis qui sont encore ici, dont certains, je salue la présence, ne pouvaient pas manquer la célébration de ce 20e anniversaire. Top Congo commence. Personne ne disait que c'est de Joseph Kabila. Parce que tout le monde voyait Top Congo, un gars qui venait comme ça, qui se... Voilà. Pour la petite histoire. Un jour, Top Congo tournant, on démarrait 4 heures. 4 heures. Je suis chez une amie et je lui dis, je pense que je vais craquer, ça fait 3 mois que je suis là, l'argent n'entre pas, parce que l'argent n'entrait pas, je pense que je vais rentrer.
Il est présent, vous le connaissez. Willy Kalengai, un journaliste connu au Congo, m'a dépanné 20 $. Quelqu'un peut aujourd'hui me donner 100 000 $. Cela n'aura pas la même importance que les 20 $ ce jour-là de Willy Kalengai. Peu après, mon frère s'est marié. Ma mère est venue pour le mariage de mon frère. Elle était en Europe. J'ai eu un soutien familial et c'est parti. Et quand c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Je suis en même temps Top Congo à Kinshasa, Radio Panique, parce que je faisais les deux, hein, rappelez-vous du magazine Africain. Hein. Et Africa numéro 1, je suis celui qui parle du Congo en primeur. Le président Joseph Kabila, vous le connaissez, ne voyageait pas beaucoup. Il a commencé à voyager parce qu'il a fallu qu'il commence à expliquer sa politique à l'étranger, un peu après le dialogue intercongolais. Il m'appelle de nouveau. Je me rappelle même un jour, j'ai raté un voyage parce que je ne connaissais pas bien Kinshasa, je devais me rendre à l'aéroport, je suis tombé sur les embouteillages. J'ai vu son avion décoller. Le président me dit, je veux que vous me suiviez partout afin que ce que je fais soit partout. J'appelle Libreville, j'obtiens l'accord de Libreville, lui Barthélémy Mapagou de nouveau, il est vivant, vous pouvez le chercher. Vous êtes chacun de vous, je pense, à la connaître, c'est votre ami, vous dites. Il me dit, faites. Et de cette période, oui, vous êtes en mission, vous êtes en train de faire un travail pour lequel on vous demande des services, oui, le président Joseph Kabila a fait en sorte que mes frais de mission soient payés. Oui, cela a permis de mettre du beurre dans les épinards. Mais non, parce que discussion avait été claire avec lui. Et d'ailleurs, pour info, par 2 fois, il y a eu gros problèmes avec l'entourage du président Kabila. Première fois, nous sommes à Londres. Le président Kabila est vilipendé par les combattants à l'époque. Moi, je prends tout simplement mon papier, je le fais, je le diffuse. Catastrophe. Vous n'avez pas le droit de dire qu'on a lancé des tomates sur le cortège présidentiel. Imaginez-vous le reste. Deuxième fois, là, ça a été encore pire. Nous sommes à Mbujimaï. Le président Kabila, rappelez-vous, a fait la route Kinshasa-Mbujimaï. J'étais dans le chemin et je pense que les gens, à ce moment-là, ont apprécié le fait que je parle que je donne tous les détails du voyage du président Kabila. Mais avant cela, que s'était-il passé? Le président Kabila arrive à Mbujimaï et décide qu'il n'y aura plus d'exploitation du diamant par les petits artisans, les creuseurs. Vous savez quelle a été ma réaction ce jour-là? Je suis parti, le nom d'un rond-point que je suis fier de dire à Thierry Kamboundi, que j'ai amené pour la première fois à Mbujimaï. Je suis parti au rond-point, pour ceux qui connaissent Mbujimaï, Kalalawan Kata, pour aller à la rencontre des creuseurs et leur demander ce qu'ils en pensaient. J'ai dormi, je crois, dans un hôtel qui s'appelle Equinox ce jour-là. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé? J'ai dormi chaise contre la porte, table contre la porte, éloignant mon lit de la fenêtre, parce que ce qui s'est passé dans l'entourage, avec ce qui s'est passé dans l'entourage, je suis à Mbujimaï, loin de Kinshasa, loin de tout, j'étais pas très confiant. Le lendemain, je devais rentrer, je prends mes affaires, le président Joseph Kabila, je suis en train de vous dire des choses que j'ai jamais racontées, ou peut-être une fois à Thierry. Le président Joseph Kabila, avant de partir, recevait les chefs coutumiers. Le président Joseph Kabila reçoit les chefs coutumiers, je suis mis à l'écart. Et au moment où il sort, qu'est-ce que je vois? Maker Mwangou, il est vivant, vous pouvez lui poser la question. Maker Mwangou et Kimbembe Mazunga me cherchent. Monsieur Lusakweno, venez. Je vais, j'arrive, Kimbembe Mazunga me laisse rentrer. Le président est avec Maker Mwangou le jour où il décidait de la gratuité partielle de l'enseignement pour le primaire ou une partie du primaire, rappelez-vous. Maker Mwangou était ministre de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire. Le président dit à Maker Mwangou, vous connaissez M. Lusakweno, c'est clair que je le connais, saluez-vous. Maker Mwangou sourit, il me salue, enchanté. M. Lusakweno, vous connaissez Maker Mwangou, mais oui, je viens de la saluer. Saluez-vous encore. Là, ce qui se passe, tout le monde nous regarde, vous imaginez bien. Je le salue, M. Maker Mwangou salue. Le président Kabila me prend et me tape sur l'épaule. Il me dit, Monsieur Lusakweno, vous pouvez partir. Vos problèmes sont finis.
Quel problème? Je sais ce qui vous est arrivé hier soir. Faites votre travail. Faites votre travail. Je ne veux pas qu'on dise qu'on embête un journaliste. Ah oui, au moment où je veux parler. Ah oui, ça vous intéresse de faire la route avec moi? Oui. Monsieur Kimbembe, vous le mettez dans votre voiture, vous le protégez. Ça, c'est mon vécu. Tant et si bien que quand on dit oui, il est protégé, oui, il est financé, je ne peux pas dire non, parce que les frais d'émission, c'est une chose importante. Toutes les personnes qui partent, journalistes, même les fonctionnaires, aujourd'hui en mission, parce que la présidence de la République au Congo ou même à l'étranger veut qu'ils soient de ce voyage, reçoivent des frais de mission. Je ne sais pas si c'est le cas comme ça aussi en Afrique. Je pense que c'est partout pareil. Pourquoi aurais-je dit non? Après tout ça, aujourd'hui, mon malheur, mon nouveau malheur, c'est que l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été représentant international du parti de son père, l'UDPS. Et l'UDPS, très implanté à l'intérieur du pays, était très populaire à l'étranger. Assez régulièrement, un studio à Top Congo porte le nom Maître Kaï. Je faisais des émissions avec Maître Kaï. Assez régulièrement, Félix-Antoine Tshisekedi, responsable extérieur de l'UDPS en second, après le docteur Mpouila, qui venait souvent sur Top Congo, sur Radio Panique, venez sur Radio Panique. Et oh malheur de malheur, sacrilège. En campagne, la dernière émission que nous avons faite avant l'élection présidentielle, nous recevions Ramazani Chalari qui n'est pas venu, Martin Fayoulou qui était sur la route et que j'ai pris au téléphone, et last but not least, à 2 heures de la fin de la campagne électorale, Félix Tshisekedi me dit « Tu es un ami, j'arrive ». Il est arrivé et il dit « Christian, c'est mon ami de 30 ans ». Allez leur demander, c'est vrai que s'ils veulent me protéger, ils ne le diront pas. Aujourd'hui, de ces 30 ans de carrière, j'ai tout entendu sur moi. Récemment, le président Tshisekedi est annoncé opéré à cœur ouvert à Bruxelles par la Libre Belgique. C'est la Libre Belgique qui l'annonce. Je me renseigne. Ironie du sort, je suis à Conakry, en Guinée. Je suis à Conakry, en Guinée, où je m'apprête à prendre l'avion pour aller à Dubaï pour le 50e anniversaire de mon jeune frère. J'ai l'information d'un membre de la famille que c'est faux. Je publie le démenti. Les membres de l'UDPS, il y en a un d'ailleurs en particulier qui se déclare porte-parole du président. Les membres de l'UDPS déclarent que c'est moi qui ai annoncé que le président était truc. Et pour la première fois depuis que je fais la radio, on insulte ma mère. On insulte ma mère d'abord. On dit que ma mère est d'origine rwandaise, elle qui est la grande sœur du chef spirituel de l'église kimbanguiste, comble des combles. Tout cela vient d'un camp bien identifié comme proche du président de la République, ou supposé. Donc, on va parler, on va tout dire. Est-ce que Top Congo a été financé à son démarrage par l'argent public? Réponse non. Est-ce que l'argent public peut aider des médias à fonctionner? Laissez-moi vous dire que tant que le métier est respecté, on a des RFI, on a des Voix de l'Amérique, on a des Deutsche Welle qu'on croit. Ils sont financés par de l'argent public pour faire un travail dans lequel ils respectent la déontologie du métier. Ici, au Congo, je le dis, aucun argent public n'entre dans le fonctionnement jusqu'à aujourd'hui de votre radio. La dernière fois que j'ai vu le président Joseph Kabila, c'était en 2015.
Je l'ai eu au téléphone en 2019 après une émission réalisée avec un de ses membres. Les mots du président Kabila, et je l'en remercie, c'est « Monsieur Lusakweno, continuez, vous n'avez pas changé ». Le président Félix Tshisekedi, avant qu'il ne soit président, m'a dit « Est-ce que c'est possible que l'on puisse travailler ?» Vous savez, le bruit circule, a beaucoup circulé. Le ministre Mouyaya pourra vous le confirmer que je vais accéder à une fonction. Le président Tshisekedi, alors pas président, a dit « Oui, toi je sais, on m'a dit que ça ne t'intéresse pas ». Je pense que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup. Même si, et m'excuse d'avoir été long. Je n'ai même pas de commentaire à faire.